C'est dans l'état du Missouri et plus présent dans la petite ville de High Ridge que le 24 avril 1986 naîtra le petit Michael Chandler. Financièrement, c'est un peu compliqué pour la famille de Michael et ses parents se voient obligés de cumuler plusieurs tafs pour subvenir aux besoins de tous leurs enfants. You know, life is crazy when you're working 2 jobs and your husband's working 2 jobs and you have 3 kids and you're trying to provide for them. Michael garde un souvenir plutôt heureux de son enfance et est très reconnaissant envers ses parents de lui avoir transmis la notion du travail. So life is crazy, but they never complained. They never felt sorry for themselves. C'est à l'âge de 5 ans que le père de Michael décida de l'inscrire à la salle de lutte. When I was 5 years old, my dad got me into wrestling. He wrestled from 5 years old till he was about 12, and then he took a break. You know, you're getting too serious, you still need your childhood. C'est un arrivant au lycée qui reprit directement la lutte à très haut niveau, se présentant rapidement comme un des meilleurs de son établissement. Et durant sa dernière année, il se classa même 2e au championnat d'État du Missouri. Malheureusement, cette 2e place ne suffit pas pour obtenir une bourse sportive à l'Université du Missouri, mais il fit quand même le choix de poursuivre son rêve et refusa toutes les autres offres qui financièrement étaient bien plus intéressantes pour lui. That if I'm going to wrestle, I'm going to try to wrestle at the highest level. And even if I'm a bench warmer, even if I become a training partner for 5 years, even if I quit. Ce pari risqué va se révéler gagnant, car il sera titulaire 5 années de suite, dont 2 au poste de capitaine. Il combattra en division 1 4 fois d'affilée, et recevra même les honneurs à l'American. Il terminera sa carrière amateur avec plus de 100 victoires à son actif. Wrestling to me isn't just a sport. It's a lifestyle and it's a tool that has molded me into the man that I am today. I am not the man that I am, the champion that I am, the husband that I am, or the future father that I will be without the sport of wrestling. C'est durant ces années qu'il se liera d'amitié avec 2 autres lutteurs, Ben Askren qui sera membre de l'équipe de lutte américaine aux Jeux Olympiques de 2008 et qui par la suite deviendra champion des welterweight au Bellator et ONE FC, et Tyron Woodley qui quant à lui deviendra champion des welterweight à l'UFC. Sa carrière de lutteur maintenant terminée, il était temps pour Michael Chandler de se diriger vers le MMA. C'est au First Blood FC qu'il disputera son premier combat le 8 août 2009 face à Kyle Swadley. Combat assez facilement remporté par Michael Chandler, scorant un takedown dès la 7ème seconde de la première reprise, puis faisant subir à son adversaire 3 minutes de ground and pound avant de déclarer vainqueur par TKO. C'est au Strikeforce qu'il disputera ses 2 prochains combats. Là aussi, ce sera 2 victoires assez faciles face à Richard Bufanwang et Salvatore Woods, qu'il battra respectivement par TKO au second round et par soumission au premier round. Après un début de carrière aussi prometteur, il fut rapidement démarché par le Bellator. Et c'est le 30 septembre 2010, à l'occasion de l'événement 31 du Bellator, qu'il fut matché contre Scott Sapp pour son premier combat dans l'organisation. Dès le début du premier round, un direct arrière de Michael Chandler mit son adversaire à terre, et fidèle à son style, il enchaîna par un grand pound de plusieurs minutes avant que l'arbitre ne vienne le déclarer vainqueur par TKO. Chandler letting go with the shots, again looking to pass. Now this is not where Scott Stapp wants to be. Michael Chandler, great positioning, great base, really hard to get him off you. Half guard still held by Stapp. Shots. There's the stoppage. First round TKO win in his Bellator debut for Michael Chandler. Il est de retour seulement 2 semaines après lors du Bellator 32 face à Chris Page. Versus Michael Chandler. Il va utiliser un gameplan assez similaire, takedown très rapide, gros ground and pound, mais cette fois-ci il va s'imposer par une soumission très impressionnante. Page came in way too tall. You know Chandler's looking for the takedown and he gets it. Page looking for the armbar. His quote also was, "The only way I'll lose this fight is if I trip and fall on my way to the cage." And Chandler now going for the guillotine. He's going hard for it. That's a tight guillotine. There's the tap. No trip and fall, but a guillotine victory.
just like that. He's fallen now in the middle of the cage. Il continue ainsi en enchaînant la victoire avec son style toujours aussi impressionnant qu'explosif. Marcin Held versus Michael Chandler. This is the position, as you know, that top-level wrestlers are so good at. Now he's in good triangle position here, but he needs to switch his hips over to the other side. Great position for a wrestler, and he has it. Held grabbing his leg and straightening it to get space. But now he's done. There's the stoppage and the win for Michael Chandler. I didn't see a tap and maybe a technical submission, but Chandler is through to this. Chandler's wrestling is on a much higher level. Doesn't have what it takes to keep it on the feet. Does deep water await in his sixth. The winner advances to the lightweight tournament final to face the Brazilian Patrick Pitbull, round number 1. The question, he's capable of doing that, just manhandling Lloyd Woodard in that. He's putting his whole body behind every punch. Woodard said, I'm not afraid to take a punch to the hard. Closing stages of this fight. Chandler still looking to throw heavy shots from the top. All for the winner by unanimous decision. Now advancing to the finals of the Bellator lightweight tournament, Michael Chandler. Michael Chandler now 7-0 in his pro MMA career. Both guys earlier in their careers, but only one loss between them. These guys are used to getting them Round number 1. excited. Kind of opponent, not necessarily more or less dangerous, but very different. To his feet. Pitbull needs to get back to his feet right now in order to get this round back. Chandler again with the Clutch position by Chandler, and he lost it. Looking for a conventional slam, and he gets it there. 15th minute of this fight. Is this the final minute? Will we have a 4th and final round? Remember, Chandler has lost the point for a low blow in this Fight exactly the same at 29 to 27. All for the winner by unanimous decision. And now the season for Bellator lightweight tournament champion, Michael Chandler. Ultimately, he was not hurt by that 1-point deduction for the low blow in round. C'est toutes ces victoires qui lui permettent d'avoir son premier title shot le 11 novembre 2011 lors du Bellator 58 face à l'actuel champion des lightweight, alors 22-2, Eddie Alvarez. Il commence de façon super agressive comme à son habitude, le touchant à plusieurs reprises et scorant même un premier knockdown. Chandler is in the black trunks, then Chandler is in the white trunks. He hurt him back. He's letting go. Alvarez in all sorts of trouble trying to hold on. Oh, good right hand by Eddie. Troy Wall was seconds away from. Very quickly. Tout ce premier round sera une véritable guerre et il se terminera de façon aussi agressive qu'il a commencé. Final seconds of round number 1. An amazing round number 1. Dropped him again. Right hand by Chandler, looking to finish before the bell. Le second round débutera lui de façon tout aussi agressive. Again, I think iced it for Michael Chandler. That's 2 times it looks like he could have finished Eddie Alvarez. That's stunning. Michael Chandler is in the black trunks. This for Bellator's lightweight world title. Chandler va beaucoup plus utiliser sa lutte pendant ce round que pendant le premier, mais Eddie Alvarez va avoir pas mal de réussite dans la défense des takedowns. Et à la fin du deuxième round, Michael Chandler commencera à montrer des signes de fatigue et Eddie Alvarez le touchera plusieurs fois durement en striking. Durant le troisième round, Michael Chandler commencera à montrer de clairs signes de fatigue et Eddie Alvarez commencera à le dominer en striking ainsi qu'à devenir très performant sur sa défense de takedown. Good left hand by Chandler that misses with the right to the body. See Chandler slowing down a lot here. Alvarez trying to turn up the pace. Right. I think it was a body shot that hurt him initially. It seemed like all the gas suddenly went out of Michael Chandler, like all of his air. Alvarez seeing things go his way here in round number 3. Letting go with the hands. Chandler missing with that right hand. Another spectacular round in this truly spectacular fight. Another single leg shot by Chandler. Michael Chandler. Et c'est lors de ce dernier round que Michael Chandler aura plus de succès en lutte, score un magnifique knockdown qui lui permettra de s'exprimer en grand épaule pendant plusieurs minutes. Chandler now pouncing. Alvarez. Base needs to get up right now. Chandler is all over him. Chandler trying to move to side control and he has it. Chandler knee on belly, pass
misses. Beautiful pass now into mount for Michael Chandler. And he has great recovery, but he's mounted right now. Et lui plaça un étranglement 2 minutes avant la fin du round qui lui permet de gagner le combat. So there's the tap, and we have a new champion. And now Et faisant de lui le champion incontesté des poids légers au Bellator. World Champion Michael Chandler. Il défendit son titre à 3 reprises avant de combattre à nouveau Eddie Alvarez le 2 novembre 2013 à l'occasion du Bellator 106. Michael Chandler commença le combat de façon moins agressive, mais à l'image du premier, il trouva beaucoup de réussite en takedown, et notamment lors des premiers rounds. kick caught. Chandler pounces. To get one hook in, big takedown. Showcase that head movement. To the body. Looking for the takedown, and he gets it. Right back, another takedown. Mais à partir du troisième round, Eddie Alvarez se montra très fort en défense de lutte, repoussant une grande partie des assauts de Chandler. Focus in his style. He likes that, low-handed kind of style, but you're relying on your speed there. Rounds, I said you gotta get him out of there if you want the belt, if you want to win. I agree completely. Chandler backing himself up. Chandler going hard on the crank. I feel Et c'est finalement après 5 rounds d'une guerre totale que Eddie Alvarez est déclaré champion par décision partagée. 25 minutes in the Bellator cage. For the new and now two-time Bellator lightweight world. Cette défaite marqua le début d'une période un peu compliquée pour Michael Chandler qui enchaîna 2 défaites face à Will Brooks. any now from Chandler. Nice right hand over the top by Brooks. What is he complaining about? Chandler turning his back, talking to Herzog, covering up, and that is it. Pourtant habitué à combattre très régulièrement, il s'absenta 7 mois avant de revenir dans l'octogone après cette 3e défaite d'affilée. And he's got the rear naked. That is tight. That is deep under. Après une deuxième victoire face à David Rickless, il fut programmé pour un title shot face à Patrick Pitbull. Ce deuxième combat entre les deux hommes se termina dès le premier round après un bras arrière de Michael Chandler qui envoyait directement son adversaire au tapis. Et grâce à ce KO, il devient champion du Bellator pour la 2e fois de sa vie. He is the new and now two-time Bellator lightweight world champion Michael Chandler. Qui dit champion de nouveau dit nouvelle défense de ceinture, et sa première sera face à Benson Anderson le 19 novembre 2016 au Bellator 165. The fight clock in the main event for the lightweight world title. Ce combat se révélera être une véritable guerre entre ces deux combattants, Right by Michael Chandler. Another one connected. That yourself sometime. Get the glove check. Wow, what a suplex! But I'm not gassing. Another good right. Caliber fighters meeting in the main event. Oftentimes, the real problem of toughness, like Vincent Henderson, who's got a Kimura team. Beautiful, excellent. Pumping up the crowd in between rounds while Michael Chandler was just trying to Get it. The only round in my scorecard. It's a guy who knocks opponents out. 3 knockouts in 30. pouvant à tout moment aller d'un côté comme de l'autre, mais à la fin, les juges décideront de donner Michael Chandler vainqueur par split décision. And still Bellator lightweight world champion Michael Chandler. Une deuxième défense de ceinture fut organisée entre Michael Chandler et Brent Primus, mais malheureusement Michael se blessa à la jambe lors du premier round et dut sur décision du médecin arrêter le combat et perdit sa ceinture au passage. It's over. And back to back. Sa blessure, heureusement plus impressionnante que grave, il est, et ce malgré la désillusion, de retour rapidement dans la cage. D'abord il affrontera Guati Yamushi qu'il battra par décision unanime, puis ensuite il enchaînera par Brandon Girtz qu'il battra par soumission. He's not trying to overextend. The feint with the right hand and the takedown. There you go. And look at the side choke and catch. He has it. It's done. I'm telling you right now, he's either going to tap out or go out. Grâce à sa victoire, il obtient un autre title shot face à Brent Primus qu'il avait battu quelques temps plus tôt. He now has 6 shared by the man he defeated prior to this fight.
C'est le 14 décembre 2008, lors du Bellator 212, que Chandler aura l'occasion de gagner le titre pour la 3e fois de sa vie. Than the former two-time champion. He is. You take a look at that. Here we go. A quick kick early from Primus. Tonight's Fight Clock brought to you by Miller Lite. Great taste and only 90. Primus has not fought a ton, but he's never lost. It doesn't have to. Le combat tiendra toutes ses promesses, mais malgré tout, Chandler va montrer une supériorité en takedown et en striking qui va conduire à une victoire assez logique. Good right hand by Chandler, but he keeps going back to the well too many times, trying to land. Victoire grâce à laquelle il devient champion des poids légers au Bellator pour la 3e fois de sa vie. Qui dit de nouveau champion dit de nouveau défense de titre, et cette fois-ci ce ne sera pas face à n'importe qui, mais ce sera face à Patricio Pitbull, actuel champion des Featherweight au Bellator et grand rival de Michael Chandler depuis quelques années. L'organisation ne manquera d'ailleurs pas de mettre en avant cette rivalité pour vendre le combat. C'est le 11 mai 2019 que les deux hommes se retrouveront dans la cage pour ce qui s'annonce être un des combats de l'année. The center of the cage, he's in the blue gloves. Michael Chandler in the red gloves. The unpredictable. Chandler gets rocked by Patricio Pitbull. You talk about unpredictable. The referee has intervened, and Patricio Pitbull has done it. Makes Bellator history lightning quick. Il disputera par la suite 2 team combats qu'il remportera par KO au premier round, avant d'annoncer non sans émotion sa fin de carrière au Bellator. Nice shot. He's down. It's all over. Just like. Maintenant, âgé de 34 ans, la question du futur se pose. Les choses ont bien changé depuis son début de carrière en 2009. Il a gagné 3 fois le titre, a régné pendant 1229 jours sur la catégorie la plus relevée du Bellator et est considéré comme étant la plus grande star de MMA en dehors de l'UFC. Côté personnel aussi, les choses ont bien changé. Il est marié depuis 2014 avec Brie Widlett et le couple a en 2017 adopté leur premier enfant qu'ils ont nommé Ap Whitaker en hommage à un coach légendaire de lutte à l'université du Missouri. Best 155-pound man on the planet Earth, so Khabib just gotta go. One of the most anticipated fights in UFC history. Champion versus champion. This is a massive fight the world will be watching. C'est à l'occasion de cette UFC 254 que l'on apprend qu'un remplaçant a été signé pour sauver le main event, Michael Chandler. Le combat ayant eu lieu, il fait officiellement ses débuts le 24 janvier 2021 face à Dan Hooker. Alors classé 6ème de la catégorie et même s'il était considéré comme en déclin, il n'en restait pas moins un très bon striker. Ayant un avantage à longe, il chercha à l'utiliser pour garder Michael Chandler à distance. Mais ce dernier réussit à la casser et mit Dan Hooker KO grâce à son bras arrière. Big knockdown for Michael Chandler. Big right hand, Dan's hurt. Hooker covering up. It's over. Michael Chandler. Cette victoire lui offrit un title shot pour le titre des lightweight de l'UFC, alors laissé vacant par Khabib qui venait de partir à la retraite. C'est face à Charles Oliveira qu'il se retrouva à combattre pour la ceinture, un Charles alors sur une série de 8 victoires d'affilée et largement favori pour les bookmakers. Early leg kick for Oliveira. He's in yellow. Michael Chandler's in white. Moves right towards him, high guard, low calf kick twice. I like how he steps in with that knee, lifts that left knee up, and uses it as a teep, or he can just set it up for other things. That's one of the things that he's done really well. That's where he's improved, right? Is everything up the middle. Those front kicks, those leg kicks. He does a lot of things to discourage you from coming forward into him. Après quelques échanges debout au début du round, le combat alla rapidement au sol et Michael Chandler tenta même une guillotine face à Charles Oliveira, pourtant expert en jiu-jitsu brésilien. Chandler's got him in a guillotine. It's tight too, and it's tight. It's real Oh, tight. he's in trouble. It's real tight. He might Looks have like it. Charles is bleeding too. Oh, To this. Oh, back. because we can't catch up. And Oliveira's oh, what an explosion. What an explosion. Ce premier round fut très intense, chacun des combattants eut des occasions pour briller. Chandler corner calling for some forward motion here. Under 2 minutes to go in the round. There's that left hand. Oh, now Oliveira's right in gets trouble. Oliveira down. He's in real trouble. Oh, Oliveira in the world of trouble early.
Mais c'est un crochet de Oliveira qui viendra mettre un terme à la rencontre dès le début du deuxième round. Ce combat pour le titre malheureusement perdu, il en reste pas moins une nouvelle star de l'UFC et est rapidement booké face à une autre nouvelle star de l'UFC, Justin Gaethje. Ce combat de 3 rounds se transforma très vite en une guerre de 3 rounds et sera considéré comme un des meilleurs combats de ces dernières années. Both Gaethje and Chandler are both thriller. Yep, if you're Chandler, you might want to do... Oh! Oh! There it is, Trevor Whitman. It's amazing that everybody knows that's going to be what Gaethje does, and no one can stop it. Oh, there's another one. Actually, for Gaethje, to your point, Daniel. Oh, he's got his hands locked. Collective chaos he has picked. Oh my God. Après cette guerre, Michael Chandler avait gagné le cœur des fans à tout jamais et ce malgré la défaite. Malgré la beauté du combat, Michael Chandler se retrouva dans une situation assez compliquée. Il était sur 2 défaites d'affilée. Il fut alors matché face à Tony Ferguson, star de l'organisation mais alors sur 3 défaites d'affilée. Now Chandler's got to be careful. This is where he starts to just fight. This is where he starts to let go of tactics and tries to just fight with his ego. Under 3 minutes now here in round 1. Stances. Beautiful takedown. Beautiful takedown. We're seeing some, there it is again. You're seeing some blood coming out of the left eye of Tony. Chandler with some good ground and pound down the stretch. Those grazing punches are the ones that cut. Honestly, Cold! That'll do it, Michael Chandler! The stop to this contest at 17 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, Iron Michael Chandler! Congratulations. Le futur s'annonce très mouvementé pour Michael Chandler, déjà du côté professionnel car il est booké à l'UFC 280 le 13 novembre prochain face à Dustin Poirier. Et au vu des styles de combat, des personnalités, des parcours de ces deux combattants, on peut s'attendre à un match de très haute volée et de très grosse intensité. Mais aussi mouvementé du côté personnel car une semaine seulement avant son combat face à Tony Ferguson, le couple Chandler a adopté un nouvel enfant du nom de Ace. Oh, parents of 2. Parents of 2. C'était le portrait de Michael Chandler comme il se décrit lui-même, un petit homme d'une petite ville qui veut faire de grandes choses.